C'est un témoignage interpellant, celui d'une enseignante qui publie un livre choc sur la difficulté d'être professeur aujourd'hui. Elle y dénonce les failles du système éducatif, les violences verbales et physiques des élèves, mais aussi des parents. Rencontre Caroline Fontenoy et Benjamin Van Kelst. Madame, vous êtes une prof de merde. D'entrée de jeu, cette enseignante d'origine française annonce la couleur, élève un coin du voile sur une partie souvent occultée de notre enseignement dans ces écoles réputées difficiles. C'est un ghetto. Effectivement, on n'a qu'un type de population, plus aucune mixité sociale dans cet environnement-là et par conséquent, ça crée un conflit. On a en face de nous des élèves qui ne se rendent même plus compte que la réalité sociale de la ville de Bruxelles ou de la Belgique ou même de l'Europe n'est pas celle qu'ils ont à l'école. Une réalité basée aussi sur des enjeux économiques, moins formés, moins encadrés. Les enseignants doivent parfois faire face à des situations d'une extrême violence. On a brisé mes lunettes le 2e jour de classe, on se ferait fréquemment bousculer devant les portes. Voilà, on devient un barrage physique à la violence qui circule de toutes parts. Mais le pire, c'est sans doute la violence morale, et ça commence par là, parce que on a non-stop des insultes, des agressions verbales, des agressions par le regard. Même si on n'en vient pas aux mains, on se sent agressé en permanence. Des phénomènes récurrents mais rarement évoqués. Au découragement et à la dépression succède aussi la peur. Il y a clairement une loi du silence parce qu'il y a clairement des pressions qui viennent de la direction, une obscurité quant au système de mutation, de recrutement, de nomination, voire de licenciement. Alors on dit qu'on ne peut pas licencier, mais les directeurs font croire aisément qu'ils le peuvent malgré tout. Donc si on est mal défendu par un syndicat ou si on n'a pas conscience de cette possibilité-là, quand on est un jeune prof, on a très très vite très peur. Pour Charlotte, un défi de taille attend les futurs gouvernements. Et revaloriser la carrière de l'enseignant, éclaircir totalement le système qui manque totalement de limpidité pour les mutations, la sélection, l'avancement, revaloriser les salaires aussi. De quoi remplir la page blanche proposée par les élus.